Place au cinéma avec Léa. Tu as découvert un film très attendu en avant-première. Oui, 9 ans après le film désormais culte Les Petits Mouchoirs, Guillaume Canet réunit de nouveau le casting pour donner suite et fin aux aventures de la bande de Ludo, forcée de vivre sans lui. Alors ça fait peur, déjà parce qu'on adore Les Petits Mouchoirs, ouais, on adore, et ensuite parce que la bande-annonce ne dit pas grand-chose, on sait pas trop à quoi s'attendre, on capte pas forcément l'histoire, on se dit même pire qu'il n'y a pas d'histoire. Et en fait il y en a une et elle est même très chouette. La bande a bien évolué, aussi bien individuellement que collectivement, avec une césure très nette de la part du personnage de François Cluzet, Max. Il ne voit plus ses amis et semble être plongé dans une sorte de dépression profonde à l'aube de ses 60 ans. S'il y a bien une chose qu'on déteste avec les suites, c'est la peur d'être déçu. Mais la peur d'être déçu est souvent plus forte que la déception elle-même. Alors moi, je sais même pas pourquoi je vous dis ça, puisque j'ai pas été déçu du tout. Et je vais vous dire un truc de ouf. Et là, vous me voyez venir. T'as préféré celui-là? Eh oui. Oui, effectivement, t'es animateur radio, t'es investigateur. Oui, j'ai préféré celui-là. D'une part, il m'a vachement plus touchée personnellement. Je me suis plus identifiée au personnage, mais en plus parce qu'on n'a pas du tout le côté tire-larme qu'on a pu reprocher au petit mouchoir. À la fin du 1, tu chiales. Peu importe si t'es un bonhomme, une poêle à frire ou une licorne, tu chiales. Et là, non. Et là, si, évidemment. Mais on n'est pas sur la tombe d'un personnage. On n'est pas dans l'obligation de pleurer. On n'est pas dans le deuil. On est dans le désespoir et l'amitié. On est dans tout ce qui fait que la vie est belle et dégueulasse à la fois. Le premier tourne autour d'un accident de voiture, donc c'est facile, entre guillemets. Mais celui-là te met face à ta propre personne, tes choix, à ton propre comportement, en fait. Cette bande, c'est un peu tout le monde. À moins de vivre dans une grotte, t'as forcément un ami qui te fait penser à un des personnages. C'est écrit pour ça. Et ça fonctionne à merveille. Ça donne du cinéma humain, très humain. Alors, est-ce qu'on peut voir celui-là sans avoir vu Les Petits Mouchoirs? Alors, le film souffre quand même de pas être indépendant totalement vis-à-vis du premier opus, malgré une tentative d'explication qui était la bienvenue au début. Sans avoir vu le précédent, on pourrait avoir quelques lacunes sur certaines relations et réactions de personnages pourtant si bien écrits. Mais de toute manière, si vous n'avez pas vu Les Petits Mouchoirs, c'est vraiment l'occasion d'en sortir un et de s'installer devant votre télévision, votre téléphone pas loin, parce que ce soit le 1 ou le 2, vous en sortirez surtout avec l'envie furieuse d'appeler vos amis pour leur dire la seule chose qui compte vraiment, mais que vous êtes incapable de faire, que vous les aimez. Bravo. Je vous aime.